excellent moment, mieux ça serait indécent, honnêtement, c'était très intéressant de participer à ces échanges, plateau de grande qualité, des intervenants variés et puis un public attentif. Je pense que c'est important ces temps de rencontres, d'échanges sur l'évolution de nos métiers, sur l'évolution de l'influence qui est de plus en plus présent, que ce soit pour les annonceurs, que ce soit pour les plateformes. Toujours extrêmement inspirant de pouvoir partager avec l'ensemble des directeurs de communication et des personnes qui œuvrent sur le sujet. C'est rare d'avoir l'occasion de se plonger dans le domaine de l'influence, notamment de l'influence corporate, de l'influence des dirigeants. Comment est-ce qu'on reprend position, comment est-ce qu'on réaffirme ses valeurs, comment est-ce qu'on les incarne et comment est-ce qu'on les communique. Je pense que les chefs d'entreprise ne se mobilisent pas assez pour dire leur projet, celui de leurs équipes. Et souvent, quand on incarne la marque, on a non seulement une audience, mais on a une qualité d'écoute qui permet d'aller plus vite et d'entraîner nos équipes comme notre public. Alors nous, on a une petite dizaine d'années dans l'influence, donc on est évidemment et on accompagne les créateurs de contenu depuis maintenant donc, cette petite dizaine d'années. Nous sommes des experts des plateformes et donc dans ce contexte-là, on estime qu'effectivement on doit pouvoir être force de proposition à la fois sur quels sont les bons créateurs de contenu, quels sont les bons dispositifs et donc du coup quelle image on peut avoir derrière avec un dispositif incarné par un influenceur. Alors les communicants, en tout cas c'est notre conviction chez Edelman, doivent jouer le rôle sur le lien de confiance qui unit les audiences avec les émetteurs, donc l'opinion publique par exemple avec un gouvernement, des consommateurs avec une marque. Aujourd'hui il y a des plateformes qui sont plutôt professionnelles, des plateformes qui sont plutôt jeunes, des plateformes qui sont plutôt des plateformes d'information. Twitter peut être envisagé comme une plateforme finalement qui intègre toutes ces réflexions-là, tous ces usages-là, toutes ces cibles-là au sein d'une seule et même plateforme. Notre rôle, il est de porter une parole des professionnels et de nourrir les professionnels avec du fond et du contenu. On est une plateforme SaaS spécialisée dans l'influence des dirigeants sur les réseaux sociaux et donc on accompagne en fait l'ensemble des parties prenantes au sein de l'écosystème à avoir une expérience unifiée. Donc en ça, on va faciliter le développement de l'influence et l'utilisation de cette arme que les entreprises commencent justement à s'approprier. On conseille des leaders dans les entreprises, dans les associations, dans les ONG et donc on essaie de les accompagner justement pour construire leur personal branding et leur storytelling. Mon rôle, moi, c'est de convaincre le maximum de personnes de se mettre sur les réseaux sociaux, d'y partager du contenu et de le faire avec du cœur, avec authenticité et pour pouvoir échanger, débattre avec nos différents publics. Et je pense que dans un an, on aura beaucoup de choses nouvelles à se raconter parce qu'on sera dans un nouveau monde qui sera sans doute, je l'espère, post-pandémie, post-guerre, post-élection et qu'à ce moment-là, il sera bon de refaire le point sur tous ces sujets d'influence. Et je reviendrai avec plaisir l'année prochaine. Et on sera ravis de co-organiser avec CB News qui a fait un travail extraordinaire. Merci à eux. On espère bien évidemment se revoir l'année prochaine, être là à nouveau.